Tu vois, Vin, le monde se divise en deux catégories. Il y a ceux qui progressent dans leur carrière, et ceux qui creusent. Et toi, tu creuses. C'est à peu près ça. Messieurs, bonjour, partons saigner aux 4 veines pour Bloodshot. Ça va saigner avec Vin pas trop quand même. Alors ce qui est très sympathique dans cette histoire, c'est que ce film a retrouvé sa place première. Un film de plateforme, un direct ou DVD de deuxième ou de troisième partie de soirée, ça dépend si t'es en forme ou pas. Et attention, je ne réunis pas ces films, je les aime beaucoup. Il y en a des géniaux, il y a des très moyens pour lesquels j'ai beaucoup de tendresse. Il y a les nanars affectueux, et il y a le garbage que tu peux pas récupérer. Et je suis triste de te le dire, ce Bloodshot fait partie intégrante de cette catégorie. Bon, Amazon, ils ont été charitables. Parce que le film va pouvoir se rembourser, ils vont pouvoir amortir l'énorme cachet de la star qui allait porter ce film. Tu me diras, c'est déjà ça. Mais ce type, c'est un Attila du cinéma. Partout où il passe, le film trépasse. Plus rien à récupérer, plus de pellicule, les cartes SD crament, Vin, t'es récupérable. Comme je te l'ai dit, j'avais un petit peu d'espoir. On est en mode confinement, j'ai plus du tout de critères. J'ai envie juste de voir un film, me détendre devant ma téloche et penser à autre chose. Et je pensais que ce Bloodshot allait faire le taf. Mais que nenni, mon serbi. Ce film n'a pas fait illusion une seconde. Car dès la première scène, la Vinxploitation s'est mis en place. Une ouverture pour le mettre en valeur dans une prise d'otage, mais t'y crois pas, les décors sont factices. Ils nous ont sorti des rapsas pires et ridicules que ceux de Back to the Future ou True Lies, et là, c'était des comédies, donc c'est pas grave. Et bien sûr, le mec, il agit en solo, mais il y a rien qui va dans sa tenue, dans ses armes, dans l'adversité. Quand tu vois ce genre de scène, tu dois être pris d'émotion. Mais t'as plus d'émotion quand tu joues à Call of. Et là, je me dis, bon, c'est la première scène, c'est pas grave, et en plus, il scène un petit chouïa, ce qui n'arrive jamais. Et quelques secondes plus tard, c'est oublié. Le mec nous fait péter le Marcel, sa femme, qu'on ne connaît pas, débarque en voiture pour le récupérer sur le tarmac d'un aéroport militaire, et il part au volant d'une décapotable au soleil couchant. What? Le film vient de démarrer, exposition zéro, background inexistant, et je commence déjà à me faire chier. Et là où j'ai compris que ce film portait la poisse, c'est quand j'ai vu la trogne de Toby Kebbell arriver, il remontait un petit peu dans mon estime avec la servante, et c'est le Toby Kebbell chat noir, de Ben Hur, de Fantastic Four et de tous les autres films. Dès que ce mec est dans les parages, ça craint du boudin. Featuring avec Vin, il est en claquettes chaussettes en train de danser. Mon gars, je sais que j'allais tourner de l'œil. Et là, dans un film de super-héros origine, on doit obligatoirement cocher la case de la découverte de ses pouvoirs. Mais qu'est-ce que c'était horrible. Le mec est faussement traumatisé. Le training musculation avec des haltères en plastique, le ballet aquatique kata qui ne sert à rien de sa collègue Katie. Et un autre truc qui m'a fait mal, parce que c'est un bon acteur, qui Pierce, mon pote, les films de super-héros, faut que tu arrêtes. Petite merdouille de ton apparition dans Iron Man 3. Mais ici c'est encore pire, parce que le mec se la joue El Professeur de la Casa des Papel. Mais version Lidl. Lui aussi était pathétique. Et qu'est-ce que c'était long, my god. J'ai mis 3 fois à finir ce film. Je me suis endormi 2 fois devant. C'est censé être un film d'action. C'est censé être un film qui te pousse, qui te file des émotions, devant lequel tu es censé passer un bon moment. Faut que ça bouge un minimum. Mais qu'est-ce que c'est statique et répétitif. Je peux à peu près sauver la scène du tunnel à Budapest. Mais là encore, Budapest n'existe pas. Soi-disant, ils sont dans plein de villes différentes. Mais l'architecture, on en a rien à foutre, mais ils ont tenté quelque chose, même si c'est un peu ridicule avec la farine. Et en plus, dans mon Leclerc, on vit une pénurie. Ça fait 1 mois que je cherche de la farine de blé, j'arrive pas à en trouver. Je te raconte pas l'état de mes crêpes. Et cette scène d'action est moyennement bien. Bloodshot, c'est un peu le Punisher qui rencontre le T-1000. Il est torturé, il est traqué, il est schizophrène, il est flippant, mais en même temps, il est attachant parce qu'il lui arrive plein de merde. Et son corps se détruit et se reconstitue, bien sûr. Et là, ça dure une fraction de seconde. Le petit effet avec le visage. Tu sais que ça ira pas plus loin parce que c'est Vin Diesel. Et Vin Diesel, il veut pas s'amocher, tu vois. Il veut rester mignon devant la caméra. Mais mignon, tu ne l'es plus, mon pote. T'as dépassé la quarantaine comme tout le monde. Deviens chum. Et c'est là qu'on pourrait peut-être t'apprécier. Mais toi, t'as pas envie, en fait. Parce que ce film, c'est du Vin Diesel action, mais du sous-Vin Diesel. Et tu vois que les scènes d'action de ce film n'ont pas de sens, n'ont pas de surprise, n'ont pas de tempo. Le mec rajoute des coups gratuits. Combo avec le chassé aérien qui vient de nulle part. Ça ne sert à rien. Mecs comme nous qui kiffons l'action, on est rodé à ça, tu vois. Ces dernières années, on a signé les The Rock, on a signé les Ip Man. À chaque fois que ces mecs cognent, ce n'est jamais fait dans la gratuité. Et toi, t'arrives, tu veux te faire plaisir. Tu sais pas t'arrêter. Et c'est pareil quand tu vas affronter les soldats augmentés. Au nombre de 2, ils sont insignifiants. Dans leur pouvoir qui ne servent à rien. Et les tenues aussi, j'ai été choqué, tu vois. T'es censé donner un aspect un peu stylé à tes héros. Et là, les chums, j'ai l'impression qu'ils sont habillés en Quechua Décathlon. Mais le film n'avait pas de budget ou quoi. Bref, c'est insignifiant. Et c'est même ridicule. Quand tu vois qu'il y a un des gars qui a un bif inexistant avec Vin Diesel, le mec qui lui en veut, t'as l'impression que c'est une embrouille de vestiaire avec qui aura la plus grosse. Et aucune surprise. Le film dure un peu plus d'1h30, j'ai l'impression qu'il durait 3 heures. On a un petit regain de forme avec le hacker qui débarque de nulle part, Wigan je crois. Il est drôle, il peut te retourner la planète, puis l'arrière de sa camionnette avec ses PC. Ok, mais là aussi tu comprends pas. Le mec il est solo dans sa camionnette et tout d'un coup tu le retrouves avec 4 gardes du corps autour de lui alors qu'il est censé être une sorte de Mr. Robot qui agit en sous-marin et en solo. Et le mec il se balade comme une rockstar normale. Mais bon, il a le mérite au moins de me faire sourire. Et c'est idem pour Eiza Gonzalez qui tente quelque part d'être sympa. Elle fait ce qu'elle peut, elle se débat. Mais la pauvre n'aura aucune grande scène. Son pouvoir ne sert à rien. Et le final qui est censé nous emporter, my god, il est à pleurer. Je dirais une mauvaise cinématique de jeu vidéo d'un autre âge. Qu'est-ce que c'était laid. Et moi en tant que lecteur de comics qui connaît Bloodshot, je me dis ils vont faire quelque chose quand même. Et à chaque fois qu'ils vont vers le clin d'œil, ils font 10 pas en arrière et ça s'efface et on revient sur Vin Diesel. Le comics ne sert à que dalle alors qu'il est tellement cool et exploitable. Et je te demande pas un copier-coller case par case, mais au moins de nous donner envie de lire les aventures de cet héros. Mais là, l'univers Valiant, tu lui pisses dessus. Là, tout ça pour que ça se finisse sans soleil couchant. Comme dans Fast and Furious avec un film sur sa phrase de fin qui s'auto-chambre. Et moi-même avec mon âge, avec notre situation actuelle, j'essaye de regarder le bon côté des choses et les bons souvenirs que j'ai eu avec Vin, parce qu'on s'aimait bien tous les deux avant. Mais j'ai l'impression que 2 siècles ont passé, et que cet homme ne fait que tomber. Il a des soubresauts, hein, comme la vie de Billy Lynn par exemple, où il était génial. Mais ce film est le symbole de tout ce qu'il est, de son ego
surdimensionné et le mec se sont couillés parce qu'il n'a pas su exploiter le seul personnage qu'il maîtrisait et l'énorme potentiel de ce dernier. Riddick, il sait que Fast and Furious c'est terminé depuis la disparition de Paul et tu sens que dans les acteurs des FF, plus personne ne le supporte. Et lui-même ne les supporte pas, il ne veut plus faire partie de la team. Il veut que ça tourne autour de lui. Parce que je pense qu'il a vu des mecs comme Keanu Reeves réussir avec John Wick. Il voit Tom Cruise avec tout ce qu'il a fait avec Mission Impossible. Il se dit, moi aussi je veux ma franchise de super-héros, parce que je m'appelle Groot, ça lui suffit pas. Mais mon pote, tu n'es pas ces mecs-là, et tu n'es même pas la moitié d'un Will Smith. Evin, ce n'est pas un grand acteur, mais de film en film, ce mec régresse dans son jeu. Dès qu'il sort de sa grosse voix de mec paumé, il baisse dans son intonation, il part dans une sorte d'ultrason trop étrange. La scène avec sa femme, what the fuck, comment c'était horrible. Et je me sentais gêné, sincèrement. Autant j'avais la haine contre lui sur Triple X et tous ces films-là, mais là le mec m'a fait pitié. J'ai l'impression de voir un mec à terre, malade, qui n'arrive plus à se relever. En plus, ce qui est tragique, c'est que ce premier épisode était censé lancer la saga Valiant au cinéma, car c'est un univers comics partagé qui est génial, qui n'a rien à envier au Big Two. Tu as réussi à tout exploser, même les fan-made sur Ninjak étaient 10 fois mieux de ce que tu as proposé, et je pense qu'il n'y aura pas de suite, parce que je vois pas comment tu peux te relever de ce truc là. Mais quelque part restons positifs, parce que en fait ce genre de film te réhabilite d'autres films qui étaient mauvais, parce que là c'est bien pire que Blade 3, c'est bien pire que Spawn. Green Lantern et Elektra sont carrément oscarisables par rapport à ce Bloodshot. Je suis fatigué, j'ai vidé mon sac, je vais m'arrêter là. Vin Diesel, tu n'as plus de carburant. Terminus pour Bloodshot, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Bloodshot? Qu'est-ce que tu en as pensé? Que tu as aimé ce magnifique film d'action du mois de mai? J'espère que ton confinement se passe bien. Garde le moral. Peace and love.